Bonjour, nous sommes toujours mercredi 8 mai, toujours une vidéo dans la continuité des des deux autres, pardon, on arrive à 3 là, sur l'éducation. Je suis contente parce que ça sort pas mal. Je veux dire, le débit est assez aisé et surtout il y a une continuité et j'arrive à pas perdre mon fil. Donc c'est super, tourne à la suite, c'est pas mal. Et elles sont pas trop longues, donc je vais pouvoir aller dîner. C'est la 5e croyance, la 5e règle sur laquelle nous nous construisons, notre 5e assise, dans l'éducation égotique que nous recevons de la part de nos parents et que nous transmettons inconsciemment à tout autour de nous, à tous les autres. La 5e croyance, c'est, oh vous la connaissez celle-là, oh oui, c'est égoïste de penser à soi. C'est une merveille cette croyance. Une merveille de non-sens et comment je ne saurais même pas trouver les mots pour dire à quel point c'est un retournement de la vérité. Je trouve les mots quand même. C'est un retournement de la vérité qui est incroyable. La vie, pensez lumière, beauté, joie, bienveillance, et quand je regarde vers moi, non, j'ai pas le droit, ça devient mal. Mais mal, c'est un jugement. Mal, c'est une étiquette que l'on met là-dessus. Imaginez au paradis, imaginez Jésus, imaginez, je ne sais pas, je connais pas bon les gens, et c'est pas une question de religion, c'est juste une question d'iconographie là. On est dans le paroxysme du bien-être, de la beauté, de la pureté. Et là, quelqu'un qui est là, qui soupire, c'est mal. C'est totalement absurde. Parce que quand je dis c'est mal, je suis dans le jugement, je suis dans une attitude critique, dévalorisante, négative. Moi, à ce moment-là, je ne suis pas dans l'amour. Vous comprenez? C'est mal de penser à soi. Ça veut dire c'est mal de se centrer. Qu'est-ce qu'il peut y avoir du mal à être serein, centré? Qu'est-ce qu'il peut y avoir du mal? Parce qu'il faut donner aux autres. Et oui, c'est mal de penser à soi, à déboucher sur plein de sous-règles, dont l'idée générale, c'est toujours les autres passent avant moi. Les autres passent avant moi, ce qui veut dire donc, avec tout ce que vous avez entendu la semaine passée, que l'autre est supérieur à moi. S'il passe avant moi, on n'est pas sur un plan d'égalité. Il est supérieur, donc je suis en dessous. Donc, depuis que je suis née, j'ai appris que papa et maman étaient supérieurs à moi, donc je n'avais pas de valeur à la base. J'ai appris que je devais changer, suivre le modèle du bien pour acquérir de la valeur, donc je n'ai pas de valeur à la base. J'ai appris que les autres étaient plus importants que moi, donc je n'ai pas de valeur à la base. Et vous vous demandez pourquoi vous avez peu d'estime pour vous, vous vous demandez pourquoi vous n'êtes pas profondément heureux dans la vie. Comment est-ce possible? Non pas que vous vous demandiez, mais comment pourrait-on être heureux quand on apprend que l'on n'a pas de valeur constamment? Dans une société où ne pas avoir de valeur nous met du côté du mal, du mauvais. Et le mauvais doit se punir en se privant d'amour, le sien et celui des autres. J'espère que vous avez la clarté que ce processus génère de la souffrance. Alors si je récapitule, je suis dans un processus de dévalorisation continuelle où on fonctionne sur un système de hiérarchie. Ok? Comme moi je suis toujours en bas de l'échelle, je suis donc moins que rien, inconsciemment. Dans ma société, dans notre société, être moins que rien, ça équivaut à mourir. On ne mérite rien que la mort. Surtout pas l'amour, la joie et le bonheur. Ça, c'est du côté du bien. Ce système occasionne
une souffrance intérieure, un déchirement. Il y a une part de moi qui veut vivre. C'est la part naturelle, j'ai envie de dire. Et puis il y a une part de moi qui s'accroche aux lois qu'on lui a prises, aux 5 règles, et qui trouve que je mérite de mourir. Donc il y a vraiment à l'intérieur une sorte de lutte, une sorte de déchirement. Ce qui fait qu'au lieu d'être des personnes unies, harmonieuses, nous avons toujours cette impression d'être coupés, isolés, incompris, rejetés, etc., etc. Et nous nous accrochons aux autres pour retrouver ce sentiment. Mais cela vient de cette éducation qui nous met dans un état de mal-être par la pensée en nous disant « tu n'as pas le droit d'être ». Ben oui, parce que tu es nul. Quand tu es, tu es nul. Donc il faut que tu sois sur le modèle bien. Donc tu n'as pas le droit d'être ce que tu es. Donc sois autre chose, parce que ce que tu es ne vaut rien. Donc meurs ou sois autre chose. Vous voyez la beauté de l'amour et de la joie là-dedans? Là, il y a souffrance. Quand on me dit dans la vie, il faut souffrir, là, il y a souffrance. Mes parents savent mieux que moi. Infériorisation, souffrance. La deuxième règle. Ah, j'ai un coup de fatigue, là, excusez-moi. La deuxième règle, c'était bien c'est récompensé, mal c'est puni. Donc forcément, s'il y a mal, c'est puni. Et comme je suis nulle, souffrance, souffrance, je me punis. Ok, la troisième règle, c'était quelque part l'amour se mérite. Je ne l'ai pas formulé comme ça, mais c'est important que vous l'entendiez. L'amour se mérite. Ça, c'est aussi un des principes fondateurs. Bien, c'est récompensé par de l'amour. Donc, si je peux gagner l'amour, je crois donc que l'amour se gagne. J'en ai pas parlé vraiment de ça, de cet aspect-là. Notre éducation nous fait croire que l'amour se gagne. Alors pour ceux qui ont vu les vidéos depuis longtemps, vous savez qu'il y a amour et amour. L'amour que nous recevons de notre part non physique de nous-mêmes quand nous sommes centrés, quand nous pensons à nous, quand nous sommes bienveillants avec nous, quand nous sortons de ce système de « je dois être autre chose que moi ». Et c'est mal d'être moi quand je reviens là. C'est-à-dire quand je médite, quand je respire, quand je suis juste là, sans mettre d'étiquette. La vie est merveilleuse. La vie est merveilleuse et tout va bien, mais je suis en train de perdre le fil petit à petit. Excusez-moi, je commence à être fort fatiguée. Mince, pourquoi je disais ça? Un autre aspect qui était, je vous parlais de l'aspect que l'amour se gagne. Je reviens là-dessus. Voilà, amour et amour, ok, c'est bon. Donc là, quand je suis centrée sur moi, ben je reçois de l'amour. Et vraiment, j'ai parlé de la guidance, plus vous allez rentrer dans cette guidance, plus vous allez rentrer dans cette connexion en étant présente et en acceptant cette connexion à vous-même, qu'on vous a appris qu'il fallait pas, c'était mal. Bah tiens, tu penses. Parce que quand on est connecté, eh ben on arrête de souffrir, on est heureux. Mais si on est heureux, ce qui est à la base de notre fonctionnement dans notre société n'est pas content, puisque c'est la charge négative de chaque individu, ce que j'appelle le gueux, qui pilote notre vie, qui pilote notre société. Donc l'idée c'est qu'on souffre pour qu'elle puisse se nourrir cette charge négative. Émotion négative égale nourriture pour nos gueux. Quand j'arrête ces bêtises là, de croire que d'être bien rayonnante, c'est mal. Mais on y croit. C'est balèze quand même, hein. Je suis dans un état de profond bien-être parce que c'est mon état naturel. Donc je reçois de l'amour inconditionnel qui m'envahit. Et vraiment, je peux vous le dire, oui, on le sent. La joie arrive et là, elle nourrit. Et plus vous pratiquez cet état, plus vous allez sentir cette énergie arriver. Comment cette seconde où tchouk, je ne sais pas pourquoi, mais histoire de peut-être sans doute renforcer mon propos.
du bien. Alors, voilà, ça c'est magnifique. L'autre amour, c'est l'amour conditionnel, c'est celui que l'on reçoit, que l'on s'échange, qui est une petite dose d'énergie. On va dire, c'est l'équivalent en comparaison, quand je suis connectée, je reçois l'amour de ma source, je suis dans le bio haute qualité, et quand je donne de l'amour entre chaque personne, je suis dans le McDo. T'exagères quand même, moi quand mon mari me serre dans mes bras, qui m'aime, voilà, je sens c'est bon. Et oui, mais il y a 1000 fois mieux. Vous ne le connaissez pas encore, mais il y a 1000 fois mieux. 1000 fois plus nourrissant, 1000 fois plus beau. Il y a des fois où on ne peut que pleurer d'extase, tellement c'est puissant cet amour, je vous assure. Ça ne veut pas dire que l'amour de mon mari ne vaut rien, mais on croit que tout s'arrête là, et notre société nous fait croire que nous devons obtenir cet amour-là. Non! Non, il y a 1000 fois mieux quand on est là avec soi. Bon, j'en reparlerai. Mais donc, la société nous a fait croire, un des piliers de notre éducation, que nous devions gagner l'amour des autres, que nous pouvions le gagner, que nous devions le gagner. Pouvoir le gagner, oui, c'est vrai, dans cette société, avec ce système, je vais plaire, je vais manipuler, il y a plein de mécanismes, je crois que j'en ai parlé, sinon je verrai une autre fois, parce que le temps tourne, plein de mécanismes pour récupérer l'énergie de l'autre. Alors énergie d'amour ou énergie de moins bonne qualité, l'idée c'est que je me nourrisse quand même, il me faut de l'énergie. Et puis, elle nous fait croire que donc, je dois le mériter. Et ça c'est fondamental dans l'éducation, c'est que nous croyons que nous avons un droit ou non à recevoir. Je peux recevoir, alors recevoir de l'amour, de la bienveillance, des choses. En fait, je peux laisser les choses venir à moi si, amour conditionnel, hein, si je le mérite. Et comment je le mérite? C'est-à-dire que j'ai l'approbation de la personne en face de moi, la validation. Et nous passons notre vie donc avec ce système à courir après les autres. Parce que, c'est mal d'être soi, c'est mal d'être avec soi, penser à soi. 3, la seule source d'énergie qui nous reste, bah oui, parce que ce qui était notre alignement naturel de cette énergie merveilleuse, on n'a pas droit. Donc la seule possibilité qui nous reste, ce sont les autres. C'est pour ça qu'on nous dit, faut penser aux autres. Bah oui, quand on ne sait pas se connecter, il faut penser aux autres, sinon on meurt. Et il faut penser aux autres comme source d'énergie. Donc nous apprenons dans cette société à avoir une relation à l'autre qui est une relation nutritive. J'utilise l'autre comme source d'énergie. Ça va vous faire hurler peut-être, hein, pour certains d'entre vous. J'ai pas le temps de rentrer dans les détails, mais on en est là. Ce que vous croyez consciemment être des jolies relations sympathiques les uns avec les autres ne sont que des relations d'énergie. Sauf, pas tout le temps, sauf si vous êtes profondément aligné, parce que l'énergie vient d'en haut, vous n'aurez pas des relations énergétiques avec l'autre. Sinon, c'est naturel. C'est comme si vous vouliez arrêter de respirer. Si vous avez arrêté de respirer, vous mourrez. Donc votre organisme, en dehors de votre conscience, a un réflexe automatique de respiration. Et il a aussi un réflexe automatique de pompage d'énergie. Pour terminer, elle est longue celle-ci. Pour terminer, en tout cas sur ce point-là, je vais m'arrêter. Finalement, c'est tellement à dire, même en réduisant. C'est joli, hein. Pour terminer, voilà, pour conclure. J'espère que c'est plus clair pour vous de voir les 5 piliers éducatifs sur lesquels nous nous sommes construits, qui génèrent
uniquement de la souffrance et du mal-être, une disharmonie intérieure. Donc je vais faire une vidéo, allez, on ne sait jamais, des fois que je suis vraiment occupée pendant les semaines qui viennent, je vais faire une vidéo, 4e vidéo, pour parler de comment fonctionner autrement. Voilà. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Et pensez à vous. Oui, vous avez le droit, évidemment, puisque c'est votre état naturel. À bientôt.